Il y a quelque chose que j'observe énormément chez les femmes d'aujourd'hui et honnêtement, j'en viens à penser que la ménopause n'est peut-être pas réellement le problème. Parce que souvent, quand une femme arrive à cette période de sa vie, on va lui expliquer que tout vient de là. Sur les réseaux d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On te dit ta fatigue, ton brouillard mental, ta prise de poids, ton irritabilité, tes réveils nocturnes, ta sensation d'être dépassée, le fait de ne plus récupérer, de ne plus se reconnaître, eh bien ça vient de la ménopause. Alors c'est très simpliste et trop facile. Je ne dis pas du tout que les hormones ne jouent aucun rôle, d'accord ? Le changement hormonal est réel. La baisse des œstrogènes et de la progestérone, c'est réel. Mais je pense qu'il y a une question qu'on ne pose presque jamais et qui est, mais dans quel état le corps était-il avant cette transition ? Parce que au fond, finalement, énormément de femmes arrivent à la ménopause déjà épuisées. Et ça, je pense qu'on le normalise énormément aujourd'hui. On normalise la fatigue chronique. On normalise le stress permanent. On normalise le sommeil léger, la charge mentale, la sensation de devoir tenir constamment. Comme si tout ça était devenu la norme du féminin moderne. Voilà. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la norme. C'est fréquent, en effet. Et de plus en plus, malheureusement. Mais ce n'est pas normal. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre les deux. Parce que notre corps humain, il est capable de compenser énormément. C'est une superbe machine biotechnologique. Un corps peut continuer à fonctionner pendant des années, tout en étant déjà profondément en surcharge. Et c'est souvent ça qui piège énormément de femmes. Parce qu'elles arrivent encore à aller travailler, à gérer la maison, à s'occuper des enfants, à penser à tout, à continuer malgré la fatigue. Donc, tout le monde considère que ça va, en fait. Mais intérieurement, notre terrain, il est parfois déjà en train de se fragiliser depuis très longtemps. Et le problème, c'est que notre corps commence rarement par crier, d'accord ? Notre corps, il va commencer souvent par chuchoter. Donc, il va nous envoyer des signaux avec un sommeil qui va être un peu moins réparateur. On va être un peu plus irritable, on va récupérer moins bien, on va commencer à oublier des choses, à avoir ce petit brouillard mental qui va venir petit à petit, cette sensation aussi de saturation intérieure, le besoin de sucre qui va être plus fréquent, cette difficulté à ralentir réellement. Et comme tout ça arrive progressivement, petit à petit, eh bien, beaucoup de femmes finissent par considérer que c'est juste la vie, que c'est l'âge, c'est la quarantaine, c'est le quotidien, c'est normal en fait, tout le monde est comme ça. Alors qu'en réalité, notre corps essaye parfois juste de nous envoyer des signaux depuis des années. Et je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça, parce que énormément de femmes, aujourd'hui, ne vivent plus réellement dans un état de sécurité intérieure. Elles vivent dans un état d'anticipation quasi permanent. Il faut penser à tout anticiper, tout gérer, tout tenir le rythme, être disponible, être performante, continuer, même quand on est fatigué. Et le problème, c'est qu'un corps humain n'est pas censé fonctionner dans cet état en permanence. Notre corps, il est conçu pour alterner. Il est conçu pour se mobiliser, puis récupérer. Il est conçu pour agir, puis redescendre, se reposer. Mais aujourd'hui, on vit dans une tension qui est quasi continue et à force, en fait, cet état, il finit par devenir tellement habituel qu'on pense que c'est notre fonctionnement normal. Et je dirais même que certaines femmes ne savent même plus ce que ça fait d'être réellement reposées. Et donc là, je vais vous parler un petit peu de moi parce que à un moment donné, j'ai sincèrement cru que j'étais en préménopause. Très tôt. Donc un petit peu dégoûtée, mais j'étais épuisée, mais vraiment épuisée. Je cochais beaucoup de cases en fait. Je me réveillais parfois encore plus fatiguée que la veille, comme si, vous savez, vous dormez mais en mode veille. Vous dormez sans vraiment dormir. Donc vous vous réveillez, vous avez quasiment pas dormi. J'avais un brouillard mental
énorme qui était arrivé à un point où j'oubliais des mots dans les phrases, j'oubliais des mots tout court, je mélangeais les touches sur le clavier et j'oubliais absolument tout au point où j'étais devenue une vraie post-it woman. Je notais tout, mais vraiment tout. Quand je dis tout, je notais les horaires, je notais les rendez-vous, je notais les entraînements des enfants et parfois même j'allais revérifier l'heure de sortie de l'école parce que je m'en souvenais pas, alors que mes enfants n'ont jamais changé d'école. Et à ce moment-là, honnêtement, vu que je cochais toutes les cases, j'ai vraiment cru que j'étais en train de partir en vrille en préménopause, quoi, et que c'était le bordel. Maintenant, je sais qu'en fait, j'étais en état de survie beaucoup trop prolongé, beaucoup trop longtemps. Et je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, tout est parfaitement réglé, pas du tout. Parce que je pense aussi qu'il faut arrêter de croire qu'on peut réparer des années de surcharge en 3 semaines. Enfin, faut arrêter. Le corps, il a son propre tempo, il a sa propre temporalité biologique. Donc certaines personnes vont récupérer plus vite, oui, et d'autres vont avoir besoin de beaucoup plus de temps. Et je pense qu'on sous-estime énormément ça aujourd'hui. On veut souvent des résultats immédiats, alors que la biologie, elle fonctionne souvent par adaptation progressive. Personnellement, aujourd'hui, je sens une énorme différence. Mon brouillard mental, il a quasiment disparu. J'ai récupéré de ma mémoire. Je me sens moins fatiguée. J'ai une meilleure récupération. Je m'embrouille moins avec mes enfants. Mon rapport à l'alimentation, il a changé aussi. Alors, je dirais pas que ça y est, je suis complètement sortie du mode survie, tout va bien, j'ai plus de stress, tout est nickel. Non, non, pas du tout. Je dirais plutôt que je suis sur le bon chemin. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste d'ailleurs de parler comme ça parce que, encore une fois, notre corps, c'est pas un bouton on-off. Et personnellement, voilà, pour booster ça, moi j'ai fait le choix de me tourner vers des approches qui, pour moi, soutiennent davantage la biologie, au lieu d'essayer simplement de faire taire les symptômes. Donc j'utilise des plantes, j'utilise la respiration, j'utilise le toucher, le mouvement, j'utilise le vivant aussi. Et surtout, j'ai commencé aussi à faire confiance à tout ce que j'avais appris depuis des années sur le corps, avec le yoga du visage, avec le FT. En fait, petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'en adaptant certains mouvements, certaines respirations, certains touchés, il se passait des choses beaucoup plus profondes. Et que ce n'était pas seulement une histoire d'esthétique et de confiance en soi, mais qu'il y avait aussi une histoire de système nerveux là-dedans, et de socle de survie-sécurité, un mode survie, mode sécurité, et c'est justement de là qu'est née progressivement la régulation neurofaciale. Donc cette réflexion, c'était et si certains gestes pouvaient aussi aider le corps à redescendre progressivement d'un état de hypervigilance permanente à un état de sécurité. Parce qu'un corps qui vit pendant des années dans un état de vigilance permanente, il ne fonctionne plus de la même manière. Et c'est là où on a justement le sommeil qui est plus léger, la récupération qui est moins profonde, le cerveau qui reste en alerte, et c'est des alertes internes, on n'a plus d'action dessus. La digestion qui va être plus sensible, on va être irritable, et on va avoir un corps qui récupère moins bien. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches qui explorent justement le lien entre le stress chronique, l'inflammation. Alors quand je parle d'inflammation, je parle de l'inflammation de bas grade, celle qui est silencieuse dans le corps, le sommeil, le système nerveux et la santé hormonale. Par exemple, il y a plusieurs études d'ailleurs qui ont montré qu'un stress prolongé, ça pouvait perturber durablement la régulation du cortisol et donc modifier le sommeil, l'inflammation et certains mécanismes métaboliques. Et quand on regarde honnêtement notre mode de vie moderne, c'est pas très étonnant, d'accord ? On vit souvent avec trop peu de récupération réelle. On a trop de stimulation, on a trop de lumière artificielle, on n'a pas assez de mouvement naturel, on n'a pas assez de silence, on n'a pas assez de contact avec le vivant. Et je pense sincèrement que le corps féminin souffre énormément de cette déconnexion progressive. Parce que finalement, notre corps, il est profondément cyclique. Il est conçu pour alterner, pour récupérer, pour ralentir parfois. Et la société
moderne demande souvent exactement l'inverse. On nous demande une disponibilité constante, une performance constante, une adaptation constante. Et je pense que beaucoup de femmes vivent depuis des années dans une forme d'hyper-adaptation chronique et que on tient, on compense, on avance jusqu'au moment où notre corps ne parvient plus à compenser de la même manière. Et c'est d'ailleurs souvent là que certaines femmes ont l'impression que tout arrive d'un coup. Parce qu'on va avoir notre sommeil qui devient catastrophique, on a le brouillard mental, où on prend conscience de ce brouillard mental, on prend conscience qu'on prend du poids sans comprendre, on prend conscience qu'on est beaucoup plus sensible parce qu'on nous le fait remarquer, sensible émotionnellement, et on a l'impression en fait de plus du tout avoir accès aux ressources habituelles. Et très souvent, tout ça est mis uniquement sur le compte de la ménopause ou de l'âge. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les hormones ne jouent aucun rôle. Je pense simplement qu'on sous-estime énormément l'état du terrain dans lequel cette transition arrive. Parce qu'une femme qui arrive à la ménopause après des années de stress chronique, de surcharge mentale, de mauvaise récupération, de tension permanente, de déconnexion du corps, elle ne traverse probablement pas cette période de la même manière qu'une femme qui était dans un terrain beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonisé. Et pour moi, ça change complètement la manière qu'on doit regarder le corps féminin. Et au lieu de voir un corps défaillant, en fait, on va pouvoir commencer à voir un corps qui essaye de nous protéger et qui nous alerte depuis longtemps. Et je pense qu'on a aussi appris aux femmes à ignorer énormément leurs propres signaux. On nous apprend très tôt à être gentille, à être disponible, à prendre sur nous, à ne pas déranger, à continuer malgré la fatigue. Et je pense qu'à force, énormément de femmes ont perdu la capacité d'écouter réellement le corps. Parce qu'on est dans une société qui cherche souvent à faire disparaître rapidement les symptômes, sans forcément aller se poser la question de pourquoi mon corps en est arrivé là. Alors qu'un symptôme, c'est pas forcément un ennemi, c'est probablement un signal. Et je pense qu'aujourd'hui, énormément de corps féminins essayent de signaler qu'ils vivent depuis beaucoup trop longtemps dans des conditions qui ne sont plus physiologiquement soutenables. Et peut-être que la vraie question n'est pas uniquement comment supprimer les symptômes, mais aussi dans quelles conditions ce corps essaye-t-il de survivre depuis toutes ces années. Parce qu'honnêtement, je pense que nous sommes beaucoup à être épuisés bien avant d'arriver à l'âge de la ménopause. Mais que cet épuisement est devenu tellement normalisé qu'on ne le voit même plus. Et peut-être que la ménopause n'est pas uniquement le début du problème, mais la révélation, peut-être qu'elle est aussi parfois le moment où le corps décide qu'il ne peut plus continuer à chuchoter. Je vous remercie pour votre écoute.